Jean-Denis Garon n'a pas vraiment été inquiété durant la dernière campagne électorale, au terme de laquelle il a obtenu la confiance des électeurs de la circonscription de Mirabel, qui lui ont confié un deuxième mandat à titre de député représentant le Bloc québécois. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, M. Garon. Bonsoir. Félicitations d'abord. Comment vous accueillez cette victoire? D'abord, merci beaucoup. Puis je profite de la tribune aujourd'hui pour remercier toutes les électrices et les électeurs de la circonscription de Mirabel. Moi, je l'ai répété à bien des reprises, là. Ces sièges-là au Parlement, ils appartiennent à personne. Pas plus aux bloquistes qu'aux autres, et on doit les mériter, on doit les gagner. Évidemment, c'est un travail des fois qui peut être ingrat, il peut y avoir des surprises, mais quand on les gagne, il faut sincèrement le prendre avec humilité et remercier nos électeurs, puis je trouve que c'est important de le faire aujourd'hui. Le Bloc québécois n'a pas fait élire autant de députés qu'il souhaitait, plus que prévu. On peut regarder le problème de toutes sortes d'angles et de côtés. Vous en avez perdu 10 au total, mais 23 bloquistes à la Chambre des communes devant un gouvernement minoritaire. J'imagine que vous êtes assez confortable avec ça. C'est certain que de façon quantitative, là, c'est certain qu'on a moins de sièges. Il faut bien comprendre là, que le principal point dans la plateforme libérale, c'était la peur. C'était de faire peur aux gens. C'est un fort catalyseur de vote, évidemment. Maintenant, dans les faits, la réalité, c'est que le Bloc et donc le Québec aura beaucoup de pouvoir à Ottawa parce qu'on a la balance du pouvoir. Ouais. Puis indépendamment du nombre de sièges que peut avoir le NPD, dans les circonstances actuelles, le NPD ne sera pas un parti reconnu. Ce qui veut dire que le Bloc québécois aura un effet de levier important dans les comités parlementaires qui peuvent amender des lois, les bloquer, ou en tout cas, on aura un pouvoir de pression important. Et je pense que le Québec va être gagnant de ça. Oui. Les gens ont eu peur de Donald Trump et de ses tarifs et de ses menaces d'annexion, mais les libéraux n'ont quand même pas eu le mandat fort qu'ils demandaient pour incarner le Canada fort qu'ils souhaitaient. Donc, quel rôle vous allez jouer, vous, là-dedans? Moi, vous savez, là, nous, au Bloc québécois, on a un post-mortem à faire. On aura, évidemment, on en dira plus sur la façon dont on va interpréter cette soirée-là. Moi, je laisse aux autres partis faire leur propre post-mortem là-dessus. Ouais. Maintenant, la réalité, c'est qu'on avait un adversaire libéral qui parlait à peu près pas français, qui est pas venu au Québec, s'est pas intéressé au Québec, qui a pas débattu au Québec, et après une dizaine d'années au pouvoir, on a un parti qui se disait incarner le changement. Je pense qu'à un certain moment, le Parti libéral est allé au bout de ce que le marketing était capable de faire. Les commentaires sur... il y a deux chefs qui ont perdu leur circonscription, M. Singh, M. Poilievre. Est-ce que vous voulez commenter ça? Écoutez, vous savez, la politique, là, on en parlait un peu hors d'onde, c'est quelque chose de très, très humain. Hein. Il y a les sièges, puis il y a les personnes derrière. Évidemment, d'un point de vue individuel, on pense à ces gens-là. Maintenant, comme je dis, il y a des conséquences à nos actions. M. Singh, depuis plusieurs années, à l'endroit du Québec, là, les empiètements sur les compétences du Québec, notamment. Le fait d'avoir fait survivre très, très longtemps les libéraux, d'avoir appuyé les libéraux, ça vient avec un coût. Dans le cas de M. Poilievre, évidemment, il fera son propre post-mortem. Vous savez, les lendemains d'élection, c'est jamais tout noir, jamais tout blanc pour personne. Alors, chaque parti devra faire sa propre interprétation de ça. Oui. Dans le cas de M. Singh, votre chef a dit qu'il s'ennuierait pas de lui. Je pense que ça faisait suite au débat où M. Singh avait dit à M. Blanchette que le Bloc était complètement inutile. Ça, je sais que c'est un sujet qui vous rend bouillant. Parlez-moi de l'utilité, de la pertinence du Bloc. Vous savez, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises dans plein de tribunes. Dans les 9 autres provinces, ils savent exactement à quoi le Bloc sert. Les Québécois reviennent toujours avec cette question-là. À quoi sert le Bloc? Le Bloc existe encore parce que on a fait des grandes avancées, puis on a protégé les intérêts du Québec. J'ai personnellement fait adopter un projet de loi à l'unanimité. On est les seuls qui avons déposé un projet de loi pour protéger la gestion de l'offre. On est le parti qui, historiquement, a mis au jour le scandale des commandites. Alors, à chaque fois qu'on se pose la question, les gens répondent en disant « je vais voter pour le Bloc ». Et pour moi, c'est ça la bonne réponse. Oui, puis vous avez à le répéter souvent. C'est pour ça que je vous reposais la question. Normalement, quand on est élu, le lendemain, on se remet au boulot. Quel sera le premier geste que vous poserez à titre de député réélu de Mirabel? Écoutez, moi, je me targue d'être un député qui est toujours présent.
Je suis pas un député qui est là juste en campagne électorale, qu'on voit pas pendant 4 ans. Je suis toujours sur le terrain. Le gros du travail qu'on fait passe pas dans les médias, passe pas dans les journaux, nous gagne pas de vote parce qu'on règle beaucoup de situations individuelles pour les gens. On continue ce travail-là. À partir d'aujourd'hui. Puis, pendant les 4 prochaines années, je vais continuer à être un bon député comme je l'ai été en campagne et entre les campagnes. Et entre-temps, je vais aller faire mettre mes pneus d'été. Jean-Denis Garon, député de Mirabel, je vous souhaite un excellent mandat. Merci beaucoup. Merci.